J'ai découvert pourquoi mon mari cache son meilleur ami, et je n'arrive pas à le croire. Il a eu des relations intimes avec son meilleur ami, et tout le monde le cachait depuis les dernières années, mais le problème est que je ne sais pas si je dois le quitter ou non. J'ai 26 ans et je suis marié à mon mari Dylan depuis 3 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 17 ans, mais nous nous connaissons depuis la 4e année. J'aime mon mari, il est l'homme idéal. Drôle, doux, intelligent et attirant. Il a rendu ma vie incroyable, et c'est avec lui que je comptais passer le reste de ma vie. Nous avons fréquenté les mêmes écoles depuis notre rencontre, jusqu'à l'université. Pendant ce temps, nous avons tous deux formé nos propres groupes d'amis. Il était plus proche de ses amis que moi, et c'est ainsi que j'en suis devenu partie prenante, du moins je le pensais. Pendant tout ce temps, j'ai participé à environ 50% de leurs sorties de groupe, principalement à cause de mon travail, mais parfois je n'étais tout simplement pas invité. Je n'ai jamais remis en question tout cela car, après tout, ce sont ses amis, il ne les voit presque jamais par rapport à moi, ce n'est pas de mon ressort. Mon mari a rencontré son meilleur ami, Caro, bien avant de me rencontrer. Je ne connaissais presque rien de Caro jusqu'à récemment. Il n'était pas à notre mariage, et il n'a fréquenté aucune des mêmes écoles que nous. J'avais l'impression qu'il n'était ami avec personne de notre groupe. Je pensais que tout cela était dû à son travail, car on m'avait dit qu'il voyageait beaucoup. L'année dernière, mon mari et moi sommes allés à un barbecue organisé par un autre couple du groupe. Caro était là. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais quand j'ai réalisé qui il était, j'ai été honnêtement choqué. Je l'avais vu en personne auparavant, mais il gardait toujours une très grande distance avec moi, ce que je réalise maintenant était intentionnel. En tout cas, il est absolument magnifique, il ressemble à un mannequin. Quand j'ai tenté de faire la conversation avec lui, il semblait très nerveux et m'a complètement ignoré après quelques phrases. Quand j'ai mentionné ce comportement à d'autres, ils m'ont également ignoré, en disant des choses comme c'est juste comme ça qu'il est ou peut-être que tu lui as dit quelque chose qui l'a offensé. En bref, personne ne voulait me dire quoi que ce soit à propos de Caro. Toute conversation le concernant était interdite. À la fin de cette soirée, j'ai essayé de parler à Dylan de son comportement. Il m'a dit que Caro ne m'aimait pas. J'étais confuse, car je l'avais à peine vu en personne, et encore moins parlé avec lui. Mon mari a donné comme excuse qu'il ne m'aimait pas parce que j'avais trompé mon mari une fois pendant nos études à l'université, et Caro était trop têtue pour passer à autre chose. J'ai vu Caro moins d'une douzaine de fois depuis lors, principalement à des anniversaires, de grandes réunions et une fois il est venu chez nous pour regarder un match de football avec mon mari et quelques autres amis. En tout cas, il y a quelques semaines, mon mari est parti à la pêche avec son cousin. Cette même nuit, j'ai eu quelques filles de notre groupe d'amis chez moi pour une soirée entre filles. Lily parcourait les réseaux sociaux. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et j'ai vu un selfie de Dylan et Caro assis côte à côte dans un bain à remous. Le selfie avait été publié il y a peut-être 30 minutes. J'ai demandé à Lily ce que j'avais vu, et elle est devenue toute pâle. Elle a essayé de ne rien dire, mais j'ai pris le téléphone des mains et je suis allé sur le profil qui a publié la photo. Le profil appartenait à mon mari. C'était un profil privé, et en parcourant les photos, la plupart d'entre elles étaient des blagues ou des mèmes salaces, mais le reste montrait des photos de lui et Caro. Soit ils étaient ensemble, soit avec le reste du groupe, sans moi. Sur la plupart des photos, ils semblaient très proches, très tactiles, ou faisaient des choses qui semblaient trop personnelles ou intimes pour des amis. J'ai passé une bonne dizaine de minutes à regarder avant de ne plus pouvoir le supporter. J'étais horrifié. Toutes les photos étaient datées des soirs où mon mari m'avait dit qu'il travaillait tard, passait du temps avec tel ou tel membre de la famille, ou à des moments où il m'avait dit qu'il faisait autre chose, et évidemment, des rassemblements auxquels je n'avais pas été invité. Lily était juste là, l'air bête. Elle n'a rien dit, mais toutes les filles nous regardaient comme si une bombe venait d'exploser. Elles savaient clairement ce que j'avais vu, et leurs réactions ont confirmé exactement ce que je craignais. J'étais furieuse. Je leur ai fait jurer de ne rien dire à Dylan, ni à personne d'autre. Je les ai toutes mises à la porte et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. J'étais presque en déni, comme si c'était une sorte de sale farce. Mon mari n'est rentré à la maison que le lendemain matin. Il m'a parlé de la prétendue sortie de pêche à laquelle il était allé. Je n'ai rien dit de ce que je savais. Je suppose qu'il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, car il m'a demandé ce qui n'allait pas, toute la journée, toutes les 5 minutes. Finalement, je lui ai juste dit que j'avais eu une dispute avec ma sœur. À la fin de la semaine, j'étais complètement engourdi. Hier soir, alors que mon mari distribuait des bonbons aux enfants, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone. Comme je connaissais son mot de passe, je l'ai ouvert. C'était un message de Caro. J'ai parcouru les conversations qu'ils avaient eues, cela a confirmé tout ce que j'avais découvert. C'était dévastateur. Dylan envoyait des messages à Caro de la même manière qu'il m'envoyait des messages. Il disait à Caro qu'il l'aimait, et tout ce qu'il me disait avec tant de douceur, il le disait dans ses conversations avec Caro. Je n'étais pratiquement pas mentionné. J'ai reposé son téléphone avant qu'il ne s'en rende compte. Dylan est au travail maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux même pas m'imaginer quitter Dylan, car c'est un partenaire aimant et un homme bien. Mais je ne peux pas me voir en compétition avec Caro si cela devait en venir là. Je ne peux même pas me sentir dégoûté ou en colère contre Dylan. Je l'aime trop, et je ne suis même pas en colère contre Caro.
Mais je suis tellement blessée, je ne veux pas risquer de perdre mon mari, et je ne veux pas le partager. J'ai appelé Lily et ma sœur ce matin et je leur ai dit ce que j'avais découvert. Elles m'ont toutes deux demandé ce que j'allais faire, et je n'avais rien à dire. Je ne sais pas quoi faire, pas du tout.